Hello tout le monde. Bon, on se retrouve finalement sur la côte orageuse parce que j'ai décidé qu'on allait faire la quête des bandits sur cette zone. Pourquoi? Parce que c'est très vite fait, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure et on aura un nouvel agent pour Quelen, ça ne nous fera pas de mal. Qui plus est, on va déverrouiller une zone où on peut trouver du lotus noir en pagaille et ça me sera très utile pour faire pour améliorer certaines potions. Au passage, je vous montre quelque chose très vite fait. Euh, on avait déverrouillé, ça vous l'aviez pas vu mais je vous l'avais dit, qu'on a déverrouillé une compétence avec les agents d'inquisition qui nous permet de récolter plus de plantes de temps en temps quand on a de la chance. Et je voulais juste vous montrer que quand on a cette compétence déverrouillée, quand on ramasse une plante, l'animation qui nous fait ramasser cette plante est beaucoup plus rapide que quand on l'a pas. Donc je vous montre. Vous voyez, c'est très très rapide. Donc ça, vous n'avez certainement pas fait attention, mais je vous le dis, c'est un petit bonus en plus qui vient avec cette capacité, cette compétence, qui fait que quand on l'a, toutes les plantes qu'on ramasse se ramassent plus vite. C'est pas grand chose, mais ça valait le coup de le noter. J'avais laissé mon équipe sans leur donner leurs compétences, parce qu'ils ont pris un level. Donc on va vite fait leur donner leur level. Donc Varric, toi t'avais pris ça, c'était très bien. J'aimerais commencer à t'orienter vers tir sauté. Et aussi c'est vers cette compétence qui est un must-have pour tout archer. Un bonus de vitesse 100% avec l'arc. Voilà. Et il y a aussi ça qui fait que s'il est surélevé par rapport à l'ennemi, il met des bonus de dégâts. Donc ça peut être bien aussi. On lui débloque. Cassandra, elle était toujours en route vers Camp de Valeur. Et elle y est bientôt. Et Solas, on essaie de l'amener vers la mine de glace. Il y est bientôt aussi. Et au passage, il prend cette capacité qui est super, qui fait que quand il est immobile pendant au moins 3 secondes, son mana se régénère 50% plus vite. Pour un mage qui passe son temps à attaquer non-stop de loin, en gros, autant vous dire que ça, il l'a quasiment tout le temps actif. Hein. Donc ça lui permet d'avoir tout le temps 50% de régène sur son mana en plus. Quoi. Voilà. Donc là, en face de nous, il y a le camp des bandits. Ce qu'il faut penser à faire, c'est qu'avant d'y aller, vous équipez cet accessoire, qui est le blason de miséricorde. Donc à la dernière vidéo, on avait vu que on nous indiquait qu'il fallait qu'on craft, qu'on fabrique cet objet pour pouvoir aller défier le chef des bandits. Donc je suis allé le faire à la table des réquisitions, qui y en a une à chaque camp de toutes les maps. Hein. Donc vous allez là-bas et vous le craftez avec des pots de chatmite et de la pierre de serpent et vous l'équipez. Comme ça, on vous attaquera pas et vous pourrez défier le chef. Donc voilà, le camp est juste là. Du fait qu'on ait équipé ce blason de miséricorde, normalement, on devrait pouvoir défier le chef. Et du coup, on va prendre possession. En gros, on va devenir le nouveau chef du campement. Voilà, là, il m'attaque pas. Il y a eu un tueur. Et le chef est ici. Vous seriez donc prête à défier les lames des céréales? Putain, on a la même couleur d'armure, mec. Vous avez tué des soldats de l'Inquisition. Nous ne pouvons pas tolérer ça. De la justice que vous voulez? Venez la chercher. Ça, c'est un peu bof. Bon, les gars. Bon, déjà, Varric, tu vas te mettre un peu plus loin. Solas, tu vas te mettre là. Cassandra, tu vas prendre l'aggro sur ce mec. Qui est élite, bien sûr. Au hasard. Est-ce qu'on a des chiens élites? Oh là là, décidément, ça va être beau, ça. Oh là là, 2 chiens élites. Ok, moi, je vais essayer de tomber les chiens. Ah non, c'était pas ça que je voulais faire. Varric, tu vas t'occuper de... C'est lequel le chien le plus amoché? Celui-là. Solas, tu vas t'occuper de ce chien. Super. Solas, il m'a mis la barrière. Oh, te tourne pas! Vous voyez, quand on met pas attaque à revers avec double canine, c'est pas très efficace. Adios, muchachos. C'est fini. À condition que personne ne vous poignarde dans le dos en partant.
Voilà, et là on a récupéré pas mal d'influence, 330, et un nouvel agent. Votre grâce, les lames des Sapiens sont à votre service. Si vous voulez des yeux sur la côte, nous sommes là. Je n'ai jamais entendu parler des lames des Sapiens. Notre travail est souvent mal compris, mais nous servons en grâceté, ainsi que quiconque se montre digne de nous employer. Bon ok, il travaille pour nous, blablabla. Il faut que j'y aille. Bonne route, votre grâce. À votre service, votre grâce. Du loot ou pas du loot? Non, rien du tout. Agent recruté. Donc là on a récupéré un agent pour Cullen. Vous pouvez fouiller le camp, il y a pas mal de codex. Il y en a 3 ou 4. On va pas le faire. On va prendre ce qu'il y a sur le chemin. Voilà, celui-là aussi. D'ailleurs, quand vous faites cette quête-là, si vous pouvez amener Iron Bull avec vous, il approuve en général quand vous faites le duel. Parce que forcément, lui, tout ce qui est un petit peu guerrier, il aime bien, quoi. Donc voilà. Si vous aimez bien Iron Bull, là, c'est l'occasion de lui faire prendre un peu d'approval, qu'il soit content, quoi. Et nous, on va profiter d'être là aussi pour aller déverrouiller la zone où il y a tous les lotus noirs. Ce qui nous aidera à améliorer nos potions. Au passage, on va faire une petite faille. Ici, vous vous souvenez, c'est là où on a affronté le géant qui se battait avec le dragon. Donc ça, c'est une faille avec des terreurs et des feux follets. Il y a peut-être une ou deux ombres aussi. Pas spécialement difficile, pas la plus facile, pas la plus dure. Mais bon, nous, avec nos délires d'élite, là, c'est purement aléatoire. Barrique. Ok, l'autre il est déjà en train de nous sauter dessus, quoi. Non, je dois aller derrière toi. Ah, ça, vous voyez, mes mouvements, moi, en combat, je trouve qu'ils sont trop lents, quoi. Ça, plus tard, on aura un moyen de l'augmenter. Le feu follet. Voilà, elle est où ta barrière? Ah, bien sûr, tu l'as faite n'importe comment, tu l'as fait que sur 2 mecs. Non, c'est pas grave. Au moins, moi je l'ai, c'est déjà ça. Donc ça, c'est une ombre élite. Ça fait mal. Solas. Ah oui, voilà, c'est l'occasion de vous montrer. Donc là, avec Solas, on a la capacité dissipation. Et quand vous l'utilisez sur ces espèces de cercles rouges là, qui apparaissent entre deux failles, entre deux vagues, vous pouvez cibler ces cercles rouges qui sont les ennemis en train de se matérialiser. Et si vous arrivez à en prendre plusieurs, vous pouvez en prendre qu'un seul, hein, mais plus vous en prenez, mieux c'est. Et vous allez voir, ça va détruire instantanément ces démons, en plus de nous donner de l'expérience. Voilà, il a détruit complètement ces démons. Et un élite. Et la terreur qui est en train de faire des misères à nos copains là. Voilà, un petit peu d'expérience, un peu d'influence. Je crois qu'on a un ennemi qui a lâché un truc. Ouais. C'est quoi, un haillon de rêveur? Essence d'ombre, ok. On n'en avait pas, je crois, de ça, jusqu'à présent. Je crois qu'il est temps que vous arrêtiez de jouer les victimes avec moi, là. Vous voulez que j'oublie toutes les fois où vous m'avez vraiment blessé? Ce n'est jamais arrivé. Je vous ai interrogé, puis je vous ai conduit à Dars pour que vous puissiez raconter votre histoire à la divine.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Merci Varric, on vous croit, à plus tard. Ne faites pas comme si vous n'étiez qu'un simple spectateur. J'aurais pu faire bien pire. Ça aurait été totalement justifié. Oui, merci de ne pas m'avoir torturé. Je suis tellement plus heureux maintenant. Voilà, on était dans une impasse. Du coup, j'ai escaladé pour pouvoir passer à un endroit bien spécifique. Comme ça, on capture ce point. Ici, il y a un laurier prophétique. Parfois, vous pouvez avoir des ours qui apparaissent ici. Hein. Méfiez-vous. Un petit laurier prophétique. Là, ici, on a une caverne, la cabane de l'apostat. Donc, il n'y a pas grand chose, c'est 2-3 petits loots. Vous avez une recette spéciale dedans. Et pour pouvoir accéder à cette recette, il faut que vous trouviez le fameux apostat en question. C'est un mage. Ne nous attardons pas. Ouh, matériel de grade 2. Super. Donc là, pour l'instant, on peut juste rentrer dans cette pièce. Et voilà, cette porte, elle est fermée. Il faut qu'on trouve l'apostat qui détient cette cabane. Et récupérer la clé sur son cadavre. Là, qu'est-ce que je voulais faire, surtout, c'était aller déverrouiller le camp qui est à côté, c'est ça? Voilà, le camp qui est ici. Qui va nous donner accès à tout le lotus noir. Que je viendrai récupérer en off. Hein. Enfin, je vais vous montrer d'abord la première fois quand même où il se trouve. Alors, vous voyez, ce qui est bien dans ce jeu, c'est quand vous êtes comme ça sur des hauteurs et que vous voulez prendre des raccourcis, vous bataillez pas. Dites à votre mage, fais barrière sur tout le monde. Et là, vous pouvez sauter tout en bas. Tous les dégâts que vous prenez sont absorbés par la barrière. On a raté... Ah oui. Ouais, ça, c'est la quête de la zone où il faut retrouver les gardes des ombres disparus. Bon, là, on est juste à côté, on va le faire. Les gardes sont venus ici. Ça fait un certain temps que ce camp a été abandonné. Alors oui, vous me voyez très souvent sauter comme un guignol. Hein. C'est parce qu'en fait, dans ce jeu, quand vous jouez avec la manette, le bouton pour sauter, c'est le bouton pour interagir. Voilà. Donc là, ici, il y a un campement. Comme ça, on pourra se téléporter ici. On pourrait monter le camp ici. Et vous voyez, à chaque fois que vous prenez possession d'un campement, vous établissez un campement, votre guerrier, s'il a fait de la garde, comme Cassandra, vous voyez sur sa barre de vie, elle a fait de la garde. Regardez bien sa jauge de vie et sa garde. Ça disparaît. Ok, parce qu'en fait, ça réinitialise votre vie, tous les bonus temporaires, etc. Donc c'est bon à savoir, si jamais, par exemple, vos guerriers ont plein de barres de garde, et que vous savez que vous avez un combat dur en approche, peut-être ne débloquez pas le camp tout de suite, et servez-vous de cette garde d'abord, avant qu'elle disparaisse. Bon, nous, on n'a rien de particulièrement difficile en prévision, là. On va quand même déverrouiller les éclats de cette zone. En voilà un. En voilà deux. En voilà trois. Et en voilà quatre. On va ramasser les deux éclats qui sont juste à côté. Et on va aller chercher ce fameux lotus noir. Parce que je vais en avoir besoin pour améliorer certaines potions, certains fortifiants. Parce que nous, certes, on ne peut pas se servir des potions curatives. Mais on peut quand même se servir des potions de résistance au feu, de potions d'assaut puissant, d'armure de pierre. N'importe quelle autre potion qui n'est pas à usage de soin. Voilà, un éclat ici. Et il y en a un autre tout là-haut. Voilà. Au passage, je crois qu'ici, il y a un petit loot caché. Rien de bien excitant, mais bon, on va le prendre, on est à côté. Voilà.
Ah, ici, là-bas, en fait, je vais vous le montrer. C'est ici. Ouais, je crois que c'est ici. Je vais vous le montrer. Donc là, dans cette zone, on peut croiser des ours. Je vous le dis. Il y a de grandes chances qu'on en croise. Mais les ours, ils sont intéressants parce qu'ils ont, ils ont un matériel de crafting, un matériel d'artisanat très très intéressant, qui permet de faire une chance de critique pour les armes. Et c'est du grade 2. Alors c'était peut-être pas là. Attendez, on va voir. Là, ici, je crois que c'est, il y a une bouteille cachée là. Ouais, c'est ici. Je vous le montre, on est à côté, vous saurez qu'ici, il y a une bouteille cachée. Voilà, là on voit le radar qui nous dit que quelque chose de caché. Je vous montre où c'est sur la carte. Voilà, ok. Bon, nous on la terminera certainement pas. Hein, les quêtes de collection, franchement, peut-être qu'on terminera une ou deux mosaïques, pas plus. On n'a rien là dans la zone. Non, c'est bon. Ok, Solas, tu nous mets une barrière. Je crois qu'il y a un ours en bas là en train de nous attendre. Voilà, un ours. Là, il y en a même deux. Ça va être sympa. Varric, t'es où? Là, faut qu'on prenne l'aggro sur l'ours. Parce que les ours, ils aiment bien chasser. Ah bah là, on se prend les deux en même temps. Ah bah ça va être beau. Donc les ours, évitez de les attaquer de face. Oh putain, alors là, bon là ils vont mourir mes copains je pense. Varric, éloigne-toi. Cassandra elle peut plus faire provoquer donc on peut rien faire. Oh bah tiens, je vais en profiter pour le kite. Alors le problème c'est que là je peux prendre Varric, le contrôler. Et du coup faire tourner l'ours plus ou moins en bourrique. Vous voyez c'est des boss quoi les mecs. Hein. Lui c'est un élite et lui c'est carrément un boss. On va s'amuser. Et soit je peux prendre Varric et comme on dit en anglais le kiter, l'ours, donc le faire tourner en bourrique. Le problème c'est que ma voleuse, qui est quand même assez fragile, elle va aller taper au corps à corps les autres ours. Et elle va se faire ramasser la tête. Mais je vais quand même faire ça, je pense. Voilà, là il a mis Varric au sol. Cassandra l'a provoqué, super. Du coup j'en profite. Je récupère ma voleuse. Elle en a tué un quand même. Non. Solas, tu restes pas au corps à corps. Je suis sûr que tu es au corps à corps, voilà. Tu t'en vas s'il te plaît, Solas. Vous voyez là l'ennemi. Vous voyez, il a 21 d'armure. Et là, vous voyez toutes ces altérations d'état. Vous voyez les immunités qu'il a. Qu'il est vulnérable au feu. Vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait un bâton de feu à Solas. Vous voyez qu'il est empoisonné. Et vous voyez fissure 5. Ça veut dire qu'on lui a mis 5 fissures. Donc ça, c'est nous, c'est les voleurs en général. Là, en l'occurrence, c'est mon personnage, Yfaline et Varric. On lui a mis des fissures, grâce à nos capacités que j'ai débloquées. Et du coup, on l'a réduit son armure de beaucoup, là, déjà. Je pense qu'il devrait être déjà aux alentours de 50 ou 60. Et là, on l'a réduit à 21. Dis-moi que tu donnes quelque chose. Voilà, ça c'est chiant. Il donne pas toujours quelque chose, ça c'est dommage. Lui il en donne 3, bon c'est déjà ça. Vous voyez ça c'est un matériel de crafting niveau 2. C'est un très très bon truc mais très rare. Enfin c'est pas évident à farmer en masse. Voilà, peau d'ours, ça nous permet de faire chance de coup critique, résistance au froid ou de la dextérité. Ça en théorie si je voudrais qu'on puisse faire des bonnes armes là dès qu'on arrive à Fort Céleste, il faudrait que j'en farme un peu des peaux d'ours. C'est vraiment un très très bon matériau. Mais bon, ça demande de passer beaucoup de temps à taper de l'ours. C'est un peu chiant. En tout cas, si vous arrivez à en choper quelques-uns, ne les gaspillez pas. Hein, ça, vous en aurez pas beaucoup. Hein. Ok, donc on reprend sur ce sur quoi on était. À savoir, ramasser du lotus noir. Donc là, à partir d'ici, ah bah encore un ours. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous sauvegardez. Moi, en général, c'est ce que je fais. Bon, là, on va pas le faire. Vous sauvegardez. Vous prenez l'aggro, vous commencez le combat.
Et comme ça, si jamais il vous donne pas de peau d'ours, vous rechargez. Mais Varric, pourquoi tu vas au corps à corps? T'es quand même un peu dingo, toi. Allez, tu te mets ici, s'il te plaît. Arrête d'être abruti, s'il te plaît. Vous voyez là, il a rien donné. Alors je le fais juste une fois pour vous montrer, mais on le fera pas. Je vais pas m'amuser à recharger. Donc là, vous rechargez votre partie. Et normalement, si le combat n'avait pas commencé, c'est important, vous pouvez reprendre exactement là où il y avait l'ennemi. Vous voyez, l'ours, il est là. Alors honnêtement, moi je trouve pas ça cheaté du tout. Dans la mesure où pour moi, tous les ennemis devraient donner au moins un matériel de crafting. C'est pas normal que l'ours il donne rien. Bon, Varric, tu vas pas aller retourner au corps à corps comme tu as fait tout à l'heure. Donc tu te mets ici. Cassandra va prendre l'aggro, c'est très bien. Ouais, là, vous voyez, il a donné quelque chose. Bon, une seule peau d'ours, c'est pas grand chose, mais écoute, c'est toujours ça. Voilà, c'était surtout pour vous montrer. Hein. Alors ça marche principalement avec les animaux. Parce que de temps en temps, si vous vous amusez à le faire avec des humanoïdes, des NPC, parfois ils peuvent disparaître quand vous rechargez. Voilà, donc là on se balade le long de la plage. Hein. Et vous voyez, là il y a plein de lotus noirs. Jusqu'au bout. Là. Ça, on peut les avoir qu'en un seul exemplaire à chaque fois. Donc ramassez tout ce que vous pouvez. Là, je crois qu'il y a un éclat. Et quitte à être ici, parce que bien évidemment, on va essayer de rentabiliser nos déplacements, on va en profiter pour aller ramasser... il y a 2 lauriers prophétiques en haut. Et il y a une scierie à capturer. Voilà, là, on a récupéré à peu près tout le lotus noir qu'il y avait dans le coin. Donc, je vous montre sur la carte. Voilà, vous voyez, on est parti du campement ici, on a longé la côte jusqu'à l'entrée de cette espèce de caverne qui est bloquée pour l'instant. Voilà, ça c'est l'entrée de la caverne qui est bloquée et se débloquera plus tard via une quête. Donc là, dans cette zone-là, il y a une chance quand même non négligeable de croiser le mage renégat qui porte sur lui la clé pour la fameuse cabane. Donc, si on le croise, on va se payer un très beau combat. Là. Mais ça serait quand même bien, ça nous permettrait de récupérer sa clé. Donc là on continue de monter. Vous avez un peu de minerai à récupérer, de la pierre estivale, de la pierre de serpent, si vous avez envie. Nous on va surtout récupérer les plantes. Donc, voilà, un peu de lotus noir ici. Et là, en haut de ce monticule, il y a un laurier prophétique. Ça c'est assez rare. Pardon. C'est assez rare à ce stade, donc je vous conseille de les prendre si vous y pensez. Et dans toutes les zones du jeu, hein, au fur et à mesure du temps qui passe, ça réapparaît les ressources. Donc le minerai, les plantes. Si par exemple je reste dans la zone, on va dire peut-être 20 minutes, une demi-heure, que je reviens ici, eh bien, les lauriers seront revenus. Voilà, ça peut être utile à savoir. Là ici je crois qu'il y a une scierie. On va la capturer. Et on va terminer notre petit tour par la capture du camp qui est juste à côté. Allez, une petite pierre estivale. On n'en a pas de ça. Le truc c'est qu'arrivé à ce stade là, honnêtement, quand vous avez fait quasiment le tour comme on a fait nous, autant, moi je suis en train de me dire autant finir la zone, il reste quasiment plus rien quoi. Comme ça elle est bouclée quoi. Comme ça elle est bouclée, on récupère un peu plus d'influence, un peu d'expérience, 2-3 matériaux de crafting. Un bon emplacement pour monter le camp. Oui Solas. Voilà, vous voyez là ils nous disent contrôle de la côte orageuse parce qu'on a capturé les 3 camps qu'il y avait sur la côte. Donc ça nous donne un petit bonus d'influence. Bah écoutez, on va le faire. Quitte à être là et d'avoir bien avancé, on va boucler la... Quasiment, en tout cas quasiment boucler la côte orageuse. Donc là en gros, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vous voyez, c'est tout, quasiment tout dans la même zone. Là. Il nous reste ici les traces des gardes à l'explorer. Pareil ici. Et des astrariums et c'est tout. Bon, on va le faire, il nous reste encore un peu de temps. Bon, ça peut être un peu chiant de grimper là, donc je vous conseille de passer sur les côtés.
On va plutôt prendre Varric. Moi, quand je suis en exploration comme ça, où il y a des ours, des animaux à chasser, j'aime bien prendre le personnage qui peut taper de loin. Histoire de prendre l'aggro, prendre l'attention sur ces ennemis-là et qu'on engage le combat sans devoir aller au corps à corps. Sinon, c'est le chien qui se mord la queue. Sinon, moi, je poursuis l'ours qui est déjà en train de poursuivre un bélier, et j'arrive pas à le rattraper, et ça s'arrête jamais. Et ça peut être comique, hein, mais ça peut être énervant. Fouillons un peu les parages. Alors, ce que j'avais fait en off, vous vous souvenez qu'on a recruté le garde des ombres Blackwall. Je suis allé lui parler, il m'a lancé une quête qui est de retrouver les artefacts de garde des ombres perdus. Un peu comme des reliques. Je crois que Blackwall aurait aimé être là pour ça. Ici, je crois qu'il y a une bouteille de collection. Pas mal de choses ici. Une petite ceinture de défense au corps à corps. Il y en a qui n'ont pas de ceinture. Qu'est-ce qu'elle a, ma miss? Voilà, plutôt pour toi. Ah, bah au passage, tu vas enlever ce blason de miséricorde. Et tu vas te remettre ton amulette de ruse. Ok, super. Je crois qu'il y a autre chose, là, juste à côté. Je crois que c'est ici, ouais. Je crois qu'il y a un éclat et encore une trace des gardes des ombres. Voilà, ça c'est la trace de garde des ombres. Ça appartenait aux gardes. Et là, ici, il y a un éclat. Ces éclats, on s'en servira à un moment donné. Je vais pas terminer la collection complètement, hein, parce que pour ça, il faut faire toutes les maps, quasiment toutes les maps. Mais à un moment donné, j'irai vous montrer le temple où on peut ouvrir ces fameuses portes magiques. Et vous montrer au moins le principe. Mais je pense pas qu'on le fera en entier, ça c'est clair. Donc là, on est où? On est ici, ok. On va se mettre un petit repère. Pour mettre un repère, vous cliquez n'importe où avec le bouton A. Et vous voyez comme ça, vous le voyez sur la minimap et ça vous dit que vous voulez aller dans cette direction. Ah, là il y a un point rouge, ça doit être un ours. Donc là vous voyez, moi j'ai le réflexe direct de sauvegarder. Ça c'est les bons réflexes à avoir. Si vous voulez être sûr de ne pas rater de la peau d'ours. Et comme je vous ai dit là, on rechargera pas. Hein. C'était pour vous montrer une fois. Varric, recule-toi. Histoire que tu aies les bonus de distance. Et là même dans l'idéal, si je veux faire bien, je le mets sur une hauteur. Il a un petit bonus de hauteur. Super. 3 peaux d'ours, c'est parfait. Alors ça, si jamais on en a assez, je verrai, peut-être qu'en off, je viendrai farmer quelques ours, parce que ça, c'est vraiment un très bon objet de construction, de crafting. Ça, si vous en avez suffisamment, je vous conseille de l'utiliser en priorité pour votre voleur. Hein, pour soit Varric, soit vous-même si vous jouez un voleur. Ne le gaspillez pas en tout cas. Hein. Soyez sûr de ce pourquoi vous l'utilisez. Nous, ce qu'on fera, si je m'en sers, à mon avis, ce sera pour Bianca, pour l'arbalète de Varric, je pense. Peut-être pour ma miss, pour Yephaline, mais je pense pas. Je pense plus pour Varric. On est où là? Ok. Alors, on reprend Varric, je préfère. Vous voyez là, ça m'a servi d'avoir Varric. J'ai pu prendre l'aggro direct sur l'ours. Ok, donc là on va rejoindre la rivière. Alors ici il y a 2-3 petits codex cachés. Bon, on va pas les chercher, hein. Si on les trouve tant mieux, mais voilà, je crois qu'il y en a un ici. Voilà. Et là, c'est quasiment sur notre chemin. On va aller chercher, je crois que c'est une chanson qui est cachée là-bas. Bon, j'en profite, on y est, je vous le montre.
Faut quand même qu'on joue aussi, hein. On peut pas tout le temps non plus se limiter à se dire on fait que ça, que ça. Il faut aussi un petit peu jouer le jeu normalement, hein. Voilà, je crois que c'est par ici qu'il y a la chanson cachée. C'est ici? Non, ce n'est pas ici. Ça doit être plus loin. Oula, je commence à me poser des questions. Ouais, je crois que je l'ai raté. Ah ben bravo! Ok, c'est pas grave, on retourne en arrière. Mais si c'était là, on y était. Enfin, je crois en tout cas. Il me semble que c'est une chanson, je suis pas sûr. Je vous montre sur la carte où on est. Voilà. Ok. Ouais, c'était une chanson. On va en profiter là, on doit aller... On doit aller là-bas. Est-ce que je fais cette faille ou pas? Elle est très très difficile. Écoute, on va la tenter. Allez. Ça peut être marrant. Si on se prend un wipe, on se prend un wipe. C'est quasiment sur notre chemin. Comme ça, on aura vraiment tout fait de chez tout fait. De toute façon, là, je pense qu'on va arriver au bout de la rivière et on le fera la prochaine fois, hein. On va sauvegarder devant, pas à côté de cette faille. Ah, là, on a un petit ours. Bon, normalement, je sauvegarde, hein, mais là, on va arrêter. Non, chérie. Voilà, vite, avant que tu te fasses mettre KO, là. Super. Super, 3 peaux d'ours, ça c'est parfait. Ah ben il y en a encore un. Alors ça, vous voyez, vous remarquerez, moi c'est ce que j'ai noté en tout cas, quand vous arrivez dans une zone et que vous arrivez dans une zone pour la première fois, en général le jeu il va vous faire apparaître plein d'ennemis. Ça va être la fête au village, quoi. Vous allez avoir des mecs qui vont pop dans tous les sens, comme là vous voyez on est déjà à notre 4e ou 5e ours. Alors que si vous revenez plus tard quand vous avez terminé la zone, vous verrez qu'il y en aura très très peu qui vont apparaître. Donc profitez de ces premiers passages pour faire le plein. Ok ? Toi, tu vas faire la barrière sur Cassandra. Je vais être sûr que tu la mettes bien sur elle. Ouais, faut lui provoquer. Ah, il est immunisé ou quoi? Il est immunisé à provoquer, ce coquin. Immunité provocation. Ça, c'est les épreuves, vous voyez. Les immunités, elles sont complètement aléatoires. Et lui, là, il est immunisé à la provocation, donc ça, c'est génial. Ok, allez, Varric. On va attendre là. Il y en a même un autre à côté, vous voyez? Ce que je disais, c'est la fête au village. Là. Allez, on va se le prendre en même temps. Plus il y en a, mieux c'est. Ah, lui, est-ce qu'il est immunisé à la provocation, lui? Voyons voir. Non. Lui, je pense pas que ce soit un boss. Super, t'as donné quelque chose. 3 pots d'ours, parfait. Et ton copain là-bas? Il a rien donné. Génial. Donc quoi, j'ai bien fait d'aggro celui-ci, hein, sinon on n'aurait rien eu. Allez, on continue à suivre le lit de la rivière là. On va reprendre Varric. Parce que, comme vous avez pu le voir, c'est toujours intéressant d'avoir Varric en ouvreur dans des zones de chasse comme ça. Bon, en plus, c'est l'occasion de trouver plein de plantes là. Ah, je crois qu'on a oublié d'aller prendre la scierie qui était à côté du campement du chef des bandits là, des lames des Sarian. Encore un ours ou quoi?
Non, c'est un bélier qui s'est énervé. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu chiant dans ce jeu. Les ennemis qui sont neutres, comme les béliers par exemple, de temps en temps, ils prennent des dégâts de chute à cause du décor. Et du coup, ils vont apparaître comme des ennemis. C'est quoi ça? C'est un bélier ou un ours? Ou un chien? C'est un bélier. Ouais, il s'est énervé. Lui. Enfin, je crois que c'est un bélier. Oh, c'est bon, on s'en fiche du bélier. Parce que si je vois un ours, hein, j'y vais. Hein. Les ours, si on peut récupérer des peaux, il en faut. Voilà, on arrive au bout de la rivière. Donc là, il y a une caverne. Juste avant d'entrer dans la caverne, si vous allez sur la gauche, je crois que vous avez une carrière de minerai. Donc, je crois que c'est notre toute première, hein, donc à ne pas rater. Je crois qu'on en aura besoin à Fort Céleste pour améliorer le jardin. Alors, est-ce que je l'ai raté? Non, elle est bien là. Voilà, carrière des minerais. Voilà, nous on va se mettre là devant l'entrée de la grotte et la prochaine fois on se retrouve pour aller faire la faille qui est dedans, qui est vraiment très difficile, hein, parce que le terrain est vraiment pas praticable, les ennemis sont très haut level, c'est que des ennemis à distance. Là on risque de se prendre un wipe, mais écoutez, j'ai bien envie de tenter quoi. On verra bien, ça va dépendre du nombre d'élites comme d'habitude. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao ciao.